Moi, c'est Laurent Koulibaly. Je suis doctorant en sciences du langage, plus précisément en sociolinguistique appliquée à la didactique des langues. Je suis au laboratoire Préfixe pour les recherches sur les francophonies interculturelles, communication sociolinguistique. Le concours en 180 secondes, je l'ai suivi depuis que j'étais en première année de doctorat. J'ai suivi quelques personnes qui ont participé et j'ai trouvé que c'était une idée géniale, surtout de pouvoir vulgariser sa recherche ou surtout de mettre aussi en avant l'utilité sociale de sa recherche. C'était ça aussi l'objectif principal, parce que quand on se retrouve entre nous, parfois scientifiques, on a plus de facilité à expliquer son sujet de thèse, les sujets sur lesquels on travaille, on a plus de facilité à expliquer lors d'un colloque ou d'un séminaire entre universitaires. Mais dès que l'on sort dans la ville et on rencontre quelqu'un, on se dit, on vous demande vous faites quoi, je fais un doctorat en quoi. Et là, on a toutes les difficultés du monde à pouvoir en tout cas expliquer aux gens ce qu'ils l'ont fait. Parce qu'on ne trouve pas forcément les bons mots pour transposer, en tout cas pour rendre intelligible à des gens qui ne sont pas dans notre domaine ou encore à des gens qui ne sont pas du monde de la recherche, notre sujet de recherche. Et c'est ce qui m'a poussé en tout cas à participer à ces concours. Surtout, je n'ai même pas perçu ça comme un concours, j'ai perçu ça comme une passion surtout personnelle pour moi de pouvoir parler en fait de ma thèse à des gens qui ne comprennent pas. L'objectif a été atteint parce que l'objectif c'était vraiment d'avoir plus de facilité à parler de mon sujet de thèse, parce qu'à travers ces concours, notamment les techniques, notamment argumentatives, que nous avons apprises, ces techniques nous ont vraiment donné des clés pour parler. Notamment, j'ai vu même l'utilité quand je partais sur mon terrain de recherche, surtout quand les gens que j'ai rencontrés sur mon terrain, notamment dans les écoles, les enseignants qui ne sont pas forcément des spécialistes en sociolinguistique, quand on nous demande comment, sur quoi on travaille, on a plus de facilité, notamment c'est ça aussi la première utilité, pouvoir discuter, dialoguer avec ces témoins sur son sujet de recherche. Beaucoup de gens pensent en tout cas que les sciences humaines sont beaucoup trop abstraites, peut-être pour être expliquées. Et même lors du concours de formation auquel j'ai participé, il y avait moins de doctorats en sciences humaines et sociales que dans les autres sciences, les sciences expérimentales, informatique, mathématiques, physique, chimie. Et je pense qu'il faut peut-être déconstruire cette idée selon laquelle les sciences humaines seraient beaucoup trop abstraites, qu'il faut aller voir. Je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre et rien à perdre.